Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo et me présenter pour révéler la vérité à tout le monde sur l'état alarmant du monde qui arrive et sur le plan des quelques petites élites qui préparent, grâce à une secte, un plan sur le monde, celui du contrôle et du règne et de l'esclavage de tous les hommes, en trafiquant l'intelligence et surtout en utilisant la guerre électronique. Donc grâce à cette vidéo, j'espère libérer des millions de prisonniers qui sont sous mind control, sous neuromarketing d'implants implantés dans leur corps. Alors le domaine est très vaste, le sujet est très vaste. Donc je vais essayer de commencer par le commencement. Je vais parler de ces implants. Déjà premièrement, je vais vous parler comment ça fonctionne. Et je vais aussi vous révéler comment sortir de ce neuromarketing. Et surtout, comment se désimplanter en gros et être en liberté à quasi 100%. Donc je m'appelle Shoto Douglas, je suis en fait une ancienne victime de mind control, c'est-à-dire en fait de lavage en fait de cerveau, hein, littéralement, c'est-à-dire avec un implant qui fonctionne avec des batteries au plutonium qui ont plus de 50 ou 100 ans de vie, un circuit électronique avec une antenne V et une bobine. Je vais vous expliquer comment fonctionne cette technologie et je vais vous expliquer quel type d'électronique est utilisé. Donc voilà, bon, ça utilise en fait les ondes radio, c'est-à-dire la radio sur logiciel défini. Alors, quelle fonction ont ces implants au plutonium? Elles ont la fonction en fait d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, d'enregistrer, de retransmettre par onde radio l'activité électrique du cerveau grâce à un récepteur avec un patch de chaque côté à des endroits, enfin bref, dans la tête quoi, avec un patch avec plein de petits trucs et plein de petits fils électroniques qui en fait retransmet les microvoltages de votre pensée sur une machine. Un récepteur vient avec un pilote, avec une carte électronique qui en fait avec une antenne reçoit votre activité cérébrale directement en duplex grâce à la radio. Donc grâce à une technologie qui passe à travers les murs, euh, on peut lire le microvoltage de ce que vous pensez en fait. Donc ouais, ça peut paraître arriéré, je sais pas quoi, blablabli, blablabla. Tout ça est probable, hein. La radio sur logiciel défini existe. Donc en gros aujourd'hui avec 500 balles vous pouvez vous monter une tour, hein, de une tour, c'est-à-dire une base de station avec une antenne, enfin avec plusieurs antennes, avec plusieurs appareils, avec, avec des ordinateurs qui retransmettent en duplex la pensée de quelqu'un en vous connectant sur sa fréquence, en déchiffrant son code et tout, enfin bref. Alors malheureusement, il y a énormément de modèles d'implants au plutonium. Il y a aussi des implants qui ont des fonctions plus élevées que d'autres. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais. Donc en fait, ouais, ces implants enregistrent l'activité
retransmettent par la radio aux fréquences l'activité électrique qui se passe dans votre cerveau. Le pilote voit ce que vous pensez, grâce en se connectant et grâce à son implant qui reproduit votre activité cérébrale, voit en fait ce que vous pensez directement par la synthétique, la télépathie synthétique. Et genre en fait, le truc c'est que c'est un secret total, hein. Mais le problème c'est que cette technologie est devenue en fait un trafic d'hommes. Et ça je m'en suis aperçu quand j'ai découvert qu'en fait je n'étais pas le seul sous neuromarketing, en gros sous un plan au plutonium. Donc voilà. Donc je suis un cas extraordinaire parce que je suis un miraculé. Moi ma puce c'est une génération d'implants de je crois 2002-2005 grand max. Et en fait elle a une fonction, c'est de envoyer, excusez-moi si je parle lentement, hein, c'est pour trouver mes mots. En fait elle a une fonction, elle a plein de fonctions. C'est de pouvoir déjà premièrement lire des pensées. C'est-à-dire que grâce à un récepteur ultrasensible, l'activité du cerveau électrique est retransmise. Mais en effet inverse, en m'envoyant un signal radio d'un cerveau connecté, ouais, ça peut paraître à la limite dire ça, je sais, c'est fou. Enfin, ça paraît fou, je veux dire. Je peux en fait télépathiquement voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quoi, en direct. Voilà, donc waouh. Donc quand vous apprenez ça, vous vous dites donc voilà. Donc moi je suis un miraculé, ouais, parce qu'en fait j'ai réussi à pouvoir sortir de ce neuromarketing. Donc en gros moi je sors d'une longue programmation avec un marketing de malade. Si vous saviez. Genre en fait je vais pas vanter le mal, parce que j'ai pas du tout envie de vanter ces merdes là, parce que c'est une catastrophe que de cacher des choses qui peuvent guérir l'humanité. Parce que en fait la vérité c'est que avec ces technologies on peut guérir des cancers, on peut créer des états chimiques émotionnels, c'est-à-dire en gros on peut carrément transformer la force d'un homme, transformer son métabolisme chimique, on peut guérir un cancer, ouais, on peut faire rire quelqu'un comme ça en appuyant sur un bouton, ou carrément même le faire souffrir, hein, parce qu'il y a aussi des personnes sous mind control comme je viens de dire, mais le problème c'est que il y a des fonctions cachées du mal, comme aussi le fait de bander. Ouais, c'est possible d'avoir une érection électronique avec un système de neurostimulation qui envoie en fait un échantillonnage radio spécifique avec le code de la personne et donc le mettre en érection ou carrément envoyer des ultrasons dans la tête des gens. Ça c'est possible. Donc il y a des gens qui sont sous mind control qui souffrent d'ultrasons. Vous pouvez regarder sur internet, vous marquez target individual ou vous marquez personne sous mind control et il y a des gens qui se plaignent d'être victimes, d'être sous ultrasons. Et genre en fait le problème de ces technologies c'est qu'en fait elles cachent la justice pour en fait étouffer la lumière
des hommes, c'est-à-dire la beauté. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Et puis, je pense que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous devez être de l'autre côté. C'est-à-dire pour un trafic d'humains, mais, enfin bref, etc. Mais genre, euh, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que c'est pour cacher la lumière, enfin la lumière. Ce qu'il en est devenu, en tout cas, c'est que par jalousie, je vais être franc avec vous, hein, je vais être franc 100% avec vous, c'est que par jalousie, on jalouse ma personne, on utilise mes droits d'auteur, on utilise mon nom, on utilise mon entité, mon identité dans l'absolu et dans tout le marketing, dans toute la musique, la com, la presse, les pubs et tout, pour en fait déloyalement voler ma personnalité et faire de vous des bêtes à traiter comme ça là avec des morceaux de viande là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc voilà, je suis Sholto Douglas, le seul et vrai Sholto Douglas, victime de la com commerciale déloyale. Voilà. Donc en fait, ces implants, c'est censé être des brevets savants, mais je vais vous dire, hein, avec, avec un circuit bidon, un récepteur, un boîtier étanche et une pile de pacemaker trouvée au cimetière, je peux vous fabriquer, je peux fabriquer un implant facile, hein. C'est fou, hein. Eh ben, c'est la vérité. Donc à partir de ça, il faut bien comprendre que les gens de l'autre côté, hein, qui sont jaloux de moi, qui n'y arriveront pas à me faire passer pour fou ou à essayer de m'utiliser. Le seul problème, c'est que j'ai pas d'oseille. Donc en fait, je peux pas prouver au monde entier qui je suis. J'ai pas le moyen de payer une Lamborghini, de payer des photographes, de payer des photographes, de, de passer devant des paparazzis avec une Lamborghini ou je sais pas quoi. Ça, ce serait le kiff, ça je kifferais ça. Et d'ailleurs, je mériterais de ce que ça m'arrive. Mais voilà, on veut carrément utiliser des. On veut monter en fait des sectes contre mon nom pour m'utiliser et pour en fait vous abominer, vous traiter comme des bêtes. Et le pire, c'est que je vis un espionnage industriel. Je vis un. Je vis un. Excusez-moi, pardon. Je vis un espionnage industriel permanent. C'est-à-dire que dans la com, ouais, ça va paraître trop fou, je peux pas vous révéler un truc pareil. Ouais. Mais genre, bon, pour aller en revenir à ces générations d'implants, euh, ces implants fonctionnent sur des millions de fréquences différentes selon la génération. Et donc euh, pour prouver les preuves, grâce à, grâce à la radio, pour prouver en fait la réalité du neuromarketing, il faudrait que tous ces gens qui sont sous serment, soi-disant, pour ces sectes, dont la FR là, et qui sont prisonniers hein, maintenant. Hein. Attention, hein, parce qu'ils peuvent plus revenir en arrière, les mecs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous donnez serment, vous ne pouvez plus, en fait, revenir dans le commun des mortels. Et donc, là, se crée un monde. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc, en fait, des millions de gens sont sous otage de ces implants. Euh, donc, en fait, il n'y a pas que des personnes sous mind control qui se disent victimes de target individuel ou de, de contrôle mental ou d'ultrasons ou de souffrance intérieure. Il y a en fait des gens sous la FR ou sous secterie
qui sont complètement et à 100% tenus de n'absolument rien révéler sur cette vérité. Et donc moi je n'ai pas fait de pacte, je fais partie du commun des mortels, et j'ai tout compris de moi-même. Que en fait, cette société est carrément sous lavage, sous lobotomie. Et tout ça, je vais vous dire la vérité, hein. Et je pense qu'en fait, la première fois, vous allez me prendre pour un con, vous allez vous dire, ouais, cette vidéo c'est de la merde, ce mec il dit de la merde, je sais pas quoi et tout. Mais genre en fait, j'ai réussi à rendre jaloux un mec. Ah non, en fait, c'est pas ça l'histoire. Mon père. Donc en fait, avec le temps, vous allez vous rendre compte, vous allez revenir sur cette vidéo et vous allez vous dire, waouh, ce mec il a raison. Mais bon, donc voilà. Mais en fait, ouais, mon père a été sélectionné pour un programme de, de lavage de cerveau, en gros. Et en fait, il s'appelle Noël Douglas, hein. Il est en fait, son nom est il est surgissant dans dans la com commerciale, le business de la com, les pubs, la musique et tout. Ouais, c'est délirant. Ouais. Genre, en fait, moi aussi, mon nom est usurpé, hein. Mon espionnage industriel va très très loin d'ailleurs au passage. C'est-à-dire que quand je rentre dans un magasin, bon, vous vous doutez bien qu'un mec comme moi, euh, qui est victime de de ce vol, de ce pillage de mes droits d'auteur, euh, qui mérite pas mal de milliards, hein, si vous saviez. Si tout le monde se met de mon côté, hein, en fait, mes droits d'auteur, avec, je peux récupérer des fortunes, mais alors. Donc voilà, bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais genre, en fait, quand je rentre dans un magasin, euh, je suis victime de marketing. Et c'est un truc de malade, quoi. C'est-à-dire que toutes les boîtes m'appellent. Donc, des ex sur les packaging, des ingrédients préférés, ou alors carrément l'inverse. Donc là, en ce moment, c'est l'effet inverse depuis à peu près, depuis à peu près, depuis à peu près 5 ans. L'effet inverse se produit, c'est-à-dire enfin pas tout à fait, hein, pas tout à fait, mais en gros j'ai remarqué que certaines filiales, en usurpant mon nom, font exprès de faire des choses que j'aime pas parce qu'elles me connaissent. Et ça c'est délirant. C'est carrément délirant si vous le saviez. Franchement c'est à vivre, c'est une expérience. Enfin non, je conseille pas cette expérience parce que je suis passé par un degré où, en fait, enfin je suis ressortissant euh, de... Si je devais comparer, en fait, ce serait quasi No Limit. Je sais pas si vous avez déjà vu le film No Limit, avec le mec qui se fait mutiler et tout, là. Genre, en fait, je ressors d'un enfer électronique de lavage de cerveau. Voilà. Donc je suis un miraculé. Si je fais des radios IRM, un mec comme moi, il doit y avoir je sais pas combien de boîtes, hein. Il doit y avoir une, deux, trois, allez, un patch, un récepteur, une antenne, un truc Osbook pour faire bander électroniquement, un truc pour faire rigoler ou faire pleurer, euh, une bobine dans la bande des 800 mètres pour envoyer des je sais pas quoi dans la tête. Voilà quoi. Donc, ouais, je suis miraculé du mind control. Et je vous jure, hein,
Des mecs comme ça, ben, il y en a pas beaucoup, croyez-moi. Croyez-moi, quand j'ai vu l'enfer, une fois que j'en suis sorti, ben je vous jure, hein, le paradis, il est sur terre. Paradis sur terre. Ouais. Donc voilà. Je vous souhaite paix, âme, amour à vous tous. Je vous souhaite de rencontrer une femme, de rencontrer un mec même, de rencontrer votre aimé, même, même un scarabée si vous l'aimez. Je sais pas. Je vous souhaite qu'amour, paix, liberté. Ouais. Pour ressortir du mind control, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors déjà, ce qu'il vous faut, c'est des connaissances en électronique par rapport à des branchements de polarité. Et genre, pour sortir du mind control, du neuromarketing et tout, ce qu'il vous faut en gros, c'est fabriquer un anneau. D'ailleurs, dans certaines villes, j'ai remarqué qu'il y en a de ces anneaux euh, qui font d'ailleurs dans la bande des 8 mètres. Un anneau avec un fil qui fait un serpentin, comme ça, un serpentin qui fait en fait 2-3 tours sur à peu près, sur à peu près, ouais, sur à peu près 81 mètres, sur 1 mètre de largeur. Et il faut à peu près 8,50 m de câble. Non, en fait, il faut exactement. Attendez, je vais vous sortir la réponse mathématique. Donc, je disais en fait, ce qu'il vous faut, en gros, c'est une bande magnétique avec 8 mètres 46, 45 cm. 8 mètres, 45, 46 cm. Voilà. Tout ça dans un cerceau, par exemple, prenez un cerceau en plastique à Decathlon, à je sais pas quel magasin là, voilà. Et genre vous mettez un câble de cuivre de 8,45 m en spire comme ça dans la, dans le cerceau. Alors par contre, faut pas que ça soit un câble avec le plus et le moins. Il faut que ça soit que un câble qui fasse comme ça. En fait, il faut qu'il y ait qu'un fil électrique. Faut pas qu'il y en ait deux. Faut pas que le courant il aille et qu'il revienne. Sinon, l'onde elle est annulée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu dans beaucoup de villes, comme je viens de dire, hein, je crois, des absorbeurs d'ondes ou je sais pas, une sorte d'amorce sur des poteaux électriques. Un câble de 8 mètres enroulé là avec un appareil avec marqué no touch laser, je sais pas quoi et tout. Et genre en fait, ouais, ça c'est un truc pour aspirer les ondes ou émettre des fréquences enfin, à mon avis, ça doit être pour régler les champs magnétiques terrestres. Mais faut savoir en fait hein, que pour ces générations d'implants, euh, bon, je sais pas sur quelles ondes elles fonctionnent, mais je sais qu'il y a beaucoup de ces générations d'implants qui fonctionnent en gros sous des ondes, sous des très basses fréquences, pas loin de la VLF, c'est-à-dire à peu près les 800 mètres de câble, 1 km. Et donc avec ça, on peut, parce que dans l'implant en fait, au plutonium qu'ils vous mettent dedans, il y a une bobine, une bobine de fil qui rentre en résonance avec ces câbles de 800 mètres et en envoyant une onde qui fait tac 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 tac, tac comme ça, euh, si vous vous baladez dans une ville, même dans votre bagnole, même dans une cage en métal ou même dans je sais pas quoi, euh, cette onde sous terre, en fait, ces câbles sous terre,
envoie de l'énergie à cette bobine dans votre corps. Donc c'est des ondes qui traversent l'eau. En gros c'est dans les à peu près 90 QHZ. Bon après je dis une connerie peut-être parce que selon les générations d'implants ça pourrait très bien être je sais pas moi 433 MHz ou 446 MHz. Ça se trouve c'est de la 4G, enfin je sais pas. Mais en tout cas c'est une fréquence qui traverse l'eau. Donc c'est des très basses fréquences pour la plupart du temps, hein, et pour pas mal de ces générations d'implants. Et donc ouais j'ai découvert personnellement hein, qu'en reproduisant ces câbles électriques qu'il y a sur les poteaux et en se calant dessus, se calant sur le cercle, sur le cerceau, avec la bande des 8 m 45, 46, 45 et demi, allez, pour être précis. En fait, ça annule tous les champs magnétiques basse fréquence autour de soi et donc en fait, vous êtes en oscillation permanente. Et c'est sur le secteur de la maison que ça se passe avec le courant de la maison. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais vous révéler comment se désimplanter en gros. Et genre, en fait, ouais, cette bande des 8 mètres, quand vous mettez ce cerceau avec un câble et une lampe avec la polarité plus et moins, et que dans le cerceau, l'électricité elle fait comme ça, et bien, avec les 50 Hz du secteur, le CPL, c'est en gros l'internet par, par câble d'alimentation de la maison, par l'électricité de la maison. Et bien en fait en 50 Hz, vous rentrez en oscillation avec avec tous les câbles de France. C'est-à-dire toute l'électronique de France, tous les câbles du secteur de France. C'est-à-dire que et c'est légal, hein, c'est 100% légal. Euh, les câbles de France, c'est-à-dire tous les raccords électroniques, les lampes, le CPL, les disjoncteurs, voilà quoi. Et ben, en fait, vous immunisez votre implant, vous rayez votre récepteur, parce que, comme je vous ai dit, il y a une bobine. Et ben, excusez-moi, je fais pas exprès. Hein. Je prends pas de cocaïne, hein. J'ai horreur de ça. Donc ouais, je disais, en fait, vous rayez votre récepteur implant et vous rentrez en oscillation permanente. Et du coup, en fait, comme votre récepteur en 50 Hz, vous êtes tellement près de la source de signal en 50 Hz, eh ben, une fois que vous avez passé une nuit ou deux dessus, ou peut-être une semaine, un mois, je sais pas combien de temps, eh bien, en fait, vous rentrez en oscillation avec tous les câbles de France et votre récepteur il est bousillé en fait. Donc en gros il y a énormément de fonctions qui pourraient normalement fonctionner sous terre en fait qui marchent plus. Oui oui ça fonctionne sous terre. Vous pouvez vous mettre même à 10 mètres sous terre que en fait vous entendez des ultrasons. On peut vous faire même un lavage de cerveau carrément avec une petite bobine. Donc c'est une technologie de taré. Hein. Ouais, ouais. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et je sais ce que j'ai vécu. Et surtout, je sais comment avoir les preuves. Donc déjà là, je viens de vous révéler comment vous désimplanter. Donc ouais, la bande des 8 m 45. Donc avec un câble comme ça qui fait un tour, ou deux ou trois. Et genre, en fait, vous branchez ça sur une lampe. Et il faut que le courant... Alors vous avez votre lampe. Donc ça c'est la lampe. Le courant il arrive à la lampe. Il repart. Et il va à la prise. Et ben entre la lampe et le branchement de la lampe, et imaginez que après la lampe vous mettez, alors genre ça fait comme ça, tac 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 tac, et ça repart comme ça. À mon avis, peut-être qu'avec un câble, avec une rallonge, vous pouvez vous désimplanter. C'est à essayer. Moi personnellement, j'ai choisi parce que le courant
Il aille dans le câble comme ça, mais avec avec une seule tige en fait. Voilà. Avec un seul câble. Voilà. À mon avis, avec une rallonge, en faisant en sorte d'avoir 8,50 m, vous pouvez vous désimplanter. Voilà. Après, il y a d'autres moyens de se désimplanter. Le mieux, euh, c'est d'avoir, pour se flasher d'un coup sur une bande magnétique, c'est d'avoir en gros un DTS générateur. DTS générateur, c'est quoi? C'est en gros un appareil qui permet d'envoyer des fréquences différentes. Donc il y a plusieurs types d'appareils DTS. Il y a ceux qui fonctionnent comme pour fabriquer du son, comme faire des ultrasons. Il y a ceux qui fonctionnent pour faire de la HF. La HF, c'est en gros les fréquences, très basses fréquences mondiales, de 0 à 30 MHz. Mais en dessous de la HF, c'est-à-dire en très très basse fréquence, il y a la MF-VLF. La MF-VLF, c'est en gros les fréquences, très basses fréquences. Alors la VLF, ça va de 6 QHz, donc c'est une tonalité de 6000 Hz. 6000 Hz, c'est un tip comme ça. Pour les sous-marins, par exemple, quand ils envoient des tonalités, ça fait. Donc c'est des fréquences qui passent sous l'eau, en 6 QHz sous la mer. Vous pouvez faire des millions de kilomètres, le sous-marin il capte. Voilà. Et comme nous sommes des corps liquides, dans ces implants, cette bobine magnétique, avec ses basses fréquences de l'AMF, VLF, permettent de traverser les corps liquides et en fait de rentrer en contact avec un implant grâce à des ondes qui traversent l'eau. Voilà. Et donc je disais, c'est en gros des très basses fréquences qui sont dans la MF et la VLF. Et ça va de à peu près 6000 Hz à jusqu'à 30 MHz. Mais la plupart du temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans les 90 à 300 QAZ, voire je sais pas, mais tout ça a été analysé. D'ailleurs, si vous êtes une personne sous main de contrôle que vous voulez vérifier comment voir ces fréquences qui vous parasitent, c'est facile, hein, il suffit de vous acheter un SDR Play. Un SDR Play, c'est en gros un petit boîtier qui. Voilà, donc ça c'est une clé SDR. Donc ça c'est pour lire la UHF, la VHF, voir par exemple si un mec vous hack. D'ailleurs j'ai un appareil qui permet de convertir les ondes très basse fréquence pour lire euh, sur sur voilà sur un ordinateur de fréquence autour de chez soi. Mais le mieux, le top du top pour un radioamateur, c'est un SDR Play qui lit de 1 QAZ à 2000 MHz. Et en fait, en mettant un long bout de fil droit de 2 mètres à peu près, ou enfin de la longueur de votre corps, ou avec une bobine. Non, à mon avis, le mieux c'est de mettre une bobine ou un câble de 800 mètres. Le problème, c'est que si vous mettez un câble de 800 mètres ou un long câble, votre récepteur il peut manger en fait. Genre, s'il y a s'il y a une trop forte ondulation d'onde, votre récepteur il est mort. Donc en fait, ouais, le mieux c'est quand même d'avoir un ballon avec. Alors moi personnellement, j'utilise une antenne télescopique. En fait, c'est une canne à pêche avec un câble de 8,45 m qui va jusqu'au bout. 8,45 m, 9 mètres même. Euh, voilà, donc avec, je peux lire les très basses fréquences autour de chez moi. Et donc voilà. Ouais, je peux lire. Ouais, moi en fait, j'utilise une clé SDR et un Amitop. C'est un truc qui convertit les ondes, comme je vous ai dit. J'ai payé ça, en gros, j'en ai pour 60 €. Mais c'est vrai que c'est moins cher, mais
comme je m'y connais, voilà, c'est pas compliqué à brancher. Enfin, pour moi personnellement, c'est pas compliqué à brancher, mais si vous voulez des aides sur le matériel, voilà, il n'y a pas de souci. Sur mon Facebook, je vous le donne. Il n'y a pas de problème. Donc tous les individus sous mind control, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, ouais, précédemment, ouais, un DDS générateur, c'est un appareil qui permet en fait d'émettre des fréquences. Et en fait, en vous connectant, euh, en fait, en vous mettant une bobine spéciale dans votre implant, en voyant par exemple un pic avec le SDR Play, que vous voyez que ça rentre en oscillation avec votre cerveau et tout, euh, grâce à cet appareil, vous pouvez voir l'onde qui fait comme une petite montagne, ça fait un pic, ça fait comme ça, un pic. Et genre, en fait, en reproduisant avec cet appareil le DDS, le générateur de fréquences, d'ailleurs j'en ai un là, je vais vous le montrer. Donc voilà, un DDS c'est ça. Donc celui-là il est tout petit parce qu'il fait même pas un watt. Donc en fait ça c'est à l'entrée de l'amplificateur qu'on le met. D'ailleurs il faut un amplificateur spécial selon la fréquence. Alors bon, si vous avez de la chance que c'est au-dessus de 3 MHz, tant mieux pour vous. Vous dépenserez pas plus de 50 balles pour avoir un ampli de à peu près 10 watts ou 20 watts. Mais ouais, là en fait, comme je suis dans les hauteurs, ouais, je peux pas l'allumer parce qu'en fait il y a un TCXO. Un TCXO c'est un quartz. Un quartz c'est quoi? C'est en gros un petit appareillage qui permet d'envoyer une fréquence en permanence et c'est une base en fait pour le circuit, euh, comme un temps où on donne un temps, ça fait tac tac, comme dans une horloge en fait. Dans une montre par exemple il y a un quartz, je vous montre c'est quoi. Vous voyez le petit truc rond là, le cylindre avec deux petites pattes au bout, je sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà. Donc en fait le quartz c'est ce qui émet une fréquence en permanence et une fréquence exacte et c'est ce qui sert comme base euh, au circuit. Et donc là comme dans ce circuit là, il y a un quartz de 500 MHz en fait, comme je suis dans les hauteurs à plus de 3 mètres de haut et que je suis pas isolé entièrement en aluminium, euh, je peux pas l'allumer là pareil. Il faut un boîtier, il faut soit un boîtier ou soit un boîtier, soit enfin en gros il faut créer une étanchéité pour pas que les 500 MHz se répandent à plus de 10 mètres. Franchement, 10 mètres, allez, 20-30 mètres grand max. Parce que sinon, vous pouvez vous faire attraper et mettre en France, c'est pas très légal dans les hautes fréquences. Euh, bon, voilà, à mon avis, dans toutes les fréquences, c'est pas très légal, faut un permis. Mais bon, bref, on s'en bat les couilles. Et donc, ouais, je vous disais, grâce à ce DDS, vous rentrez la fréquence une fois que vous avez vu avec le récepteur SDR Play euh, votre pic personnel, vous rentrez votre fréquence et en fait euh, en annulant l'onde de vos pics grâce à un appareil grâce à un récepteur, chaque fois que quelqu'un émettra sur votre fréquence, euh, le récepteur donnera une tonalité qui activera euh, le DDS et qui en fait augmentera le volume selon la hauteur, la puissance de réception et en fait qui annulera l'onde. Donc c'est pas très compliqué à fabriquer. Euh, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, bon c'est carrément impossible. Euh, donc comme je vous ai dit, je peux vous conseiller, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà. Et donc beaucoup d'individus sont soumis sous son mal contrôle pour en fait du vol organisé, carrément de la mutilation ou carrément programmer des esclaves à travailler en permanence. Ou tout ça pour des sociétés qui sont totalitaires
et qui, grâce à des chirurgiens complètement corrompus sous Bakshish, implantent les gens de bobines. Et d'ailleurs, ces technologies non révélées, euh, trouvées soi-disant sous les pyramides, je sais pas quoi et tout, genre en fait, c'est des bobines avec une fréquence précise. Et genre en fait, à l'époque, à mon avis, Pharaon, ce qu'il s'est dit, il s'est dit voilà, l'électricité, ça existe. Peut-être ils ont découvert qu'en mettant une plaque de cuivre et une plaque de zinc dans une marée de citron ou d'acide, de je sais pas quoi et tout, enfin de l'acide, on pouvait avoir de l'électricité. Genre avec un disque, comme un disque qu'on fait tourner dans l'ordinateur, un disque avec deux broches dessus, en faisant passer l'électricité, en faisant tourner le disque, et ben ça en fait émet, ça fait des étincelles en permanence. Et sur une bobine, et ben une bobine par exemple de 8,50 m, non, une bobine de 100 mètres, et en mettant dans la tête de quelqu'un, donc ça paraît incroyable, hein, ouais je sais, ça paraît surréaliste. En mettant dans un corps étranger, dans un corps de quelqu'un, une bobine de la longueur exacte de la bobine, de la deuxième bobine, qui sur le disque en train de tourner, en train de rayer en permanence, d'envoyer une onde, on peut en fait influencer le comportement des gens grâce à en gros, on appelle ça l'énergie sans fil. Comme si vous chargez votre téléphone sans le câble en fait, hein. C'est exactement le même principe. Donc c'est les technologies cachées, de je sais pas quoi, sous les pyramides et tout, voilà. Donc ça, c'est à mon avis le projet pharaonique de Pharaon, de ce qu'il voulait faire sur ces épaules humains, trafiquer leur cerveau en les influençant directement grâce à des mecs derrière les murs qui regardaient avec leur disque en train de dérayer parce qu'ils avaient une longue liste noire de bobines différentes avec plusieurs gens, genre c'est fou. Non, non, franchement, j'y crois un petit peu, mais je sais pas, honnêtement, je sais pas. Enfin bref, voilà quoi. Et genre, par contre, ne essayez pas de reproduire le disque avec l'étincelle, hein, c'est strictement interdit, car en fait, ça émet des parasites énormes. Donc, comme à l'époque, au temps des pharaons, au niveau de la technologie, ils n'avaient pas la 4G, ils n'avaient pas Internet et tout. Genre, il y avait pas, ils s'en foutaient des mètres, mais aujourd'hui, avec toutes ces antennes 4G, vous serez directement arrêté en moins de 10 minutes, vous serez arrêté, quoi. Voilà. Et c'est strictement interdit. Et en plus, vous pourrez même prendre 20 ans de prison, à ce qui paraît. Mais le problème, c'est que bon, de l'autre côté de cette intelligence, quand vous connaissez tout ça, que vous êtes au courant que des gens ont des bobines différentes dans des millions de corps étrangers, que des millions de gens sur son neuromarketing, euh, les opérateurs, à mon avis, bon, voilà quoi. Si vous faites une étincelle ou deux, bon, ça va. Mais si vous faites un putain de rayage toute la journée, là c'est mort, là c'est prison directe. Voilà. Enfin bref. Et donc en fait, ouais, je disais, je suis victime de l'utilisation de mes droits d'auteur, c'est-à-dire que mon nom en fait est utilisé à des fins malveillantes de trafic d'intelligence, et ce qui fait que en fait vous êtes tous sous influence d'une secte qui veut utiliser mon nom, qui veut tous vous pousser vers le satanisme, euh, la pédophilie, alors que je suis pas du tout pédophile, hein. Je suis pas du tout pédophile, je suis pas du tout dans une secte, je n'ai rien à voir avec tout ça. À la base, on voulait faire de moi un empereur du mal. En fait, en créant tout ça, ils voulaient que ma personne soit
En gros, une sorte d'antéchrist pour vous tous vous mettre des dieux avec des photoprojecteurs et que des millions de moutons seraient là, waouh, oh c'est Dieu et tout. Alors qu'en fait, tout ça, c'est du montage, hein, c'est des conneries, c'est de la pure science-fiction, c'est de la merde, ça pue. Je suis contre ces sociétés sataniques, je suis contre cette Mongolie organisée. Voilà. Donc, voilà. Et genre, il n'y a pas que moi à qui on utilise mes droits d'auteur. Il y a aussi ma mère, au-delà de mon père, et ma sœur. Alors, pour tous vous sortir de cette société malfaisante qui veut en gros que le peuple soit manipulé et sous pigeonnage, non, sous otage, pardon, enfin sous les deux en tout cas, de, de ces sectes-là, il faut que tout le monde prône ma vérité et que tout le monde m'ajoute sur Facebook, que tout le monde me réclame à la presse. Voilà, ça ce serait le top du top, que tes paparazzis viennent pour me demander des interviews et tout, pour parler et tout, car je peux m'exprimer à la télé, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Et j'espère que vous, les personnes sur Mind Control, vous allez vous acheter cette technologie. Donc un SDR Play. Ou sinon, en fait, vous me contactez par télépathie. Enfin, pas par Facebook. Alors Facebook, le problème de Facebook, c'est qu'il y a de la censure. Donc le problème aussi, c'est que les services de renseignement cachent cette affaire, hein. Donc en gros, nous sommes sous une France de mythomanes. Donc en fait, il suffirait qu'une pierre de la... Vous voyez la pyramide avec les élites? Il suffirait qu'une pierre que quelqu'un révèle, même un individu normal, que révèle ses sectes, et que tout le monde se mette à faire pareil, et qu'en gros la première pierre fasse chuter tout le système, et j'arriverai pour révéler la vérité, sortir des millions de gens du mind control, vous éclairer, vous éveiller, et peut-être bien vous illuminer, hein. Car faire dire à des millions, enfin dire à la télé qu'en fait tout ce système est monté pour un mec, tout, toute cette com, tout cet espionnage industriel que je vis et tout, et ben je le révélerai à la télé le jour venu, hein. D'ailleurs, je demande à des gardes du corps d'être généreux et de mettre mon corps sous garde, sous protection. C'est super important, hein. Car en fait, voilà, comme je suis victime d'espionnage industriel, alors c'est quoi mes preuves d'espionnage industriel? Alors, mes preuves d'espionnage industriel sont que des millions d'ex, des ex à moi, des millions d'ex, qu'est-ce que je dis moi? Plein d'ex à moi, qu'est-ce que je dis plein d'ex à moi? Je n'ai pas envie de me vanter. Enfin, en tout cas, des ex à moi, des préférences à moi, des visages que j'adore, sont utilisés dans des pubs, dans le porno. Voilà quoi. C'est trop fou de dire ça, la vérité, c'est trop ouf. Franchement, c'est trop fou. C'est trop fou. D'ailleurs, par rapport à toutes ces ex, il y en a une avec laquelle j'ai retourné le monde. Et d'ailleurs, par la Bible, je ne sais pas comment c'est arrivé. Enfin, malheureusement, en fait, ça, ça a complètement retourné le système. Donc je ne peux pas vous dire son identité. Euh, Elle est quasiment
la valeur de... En fait, elle est carrément un portrait par jour de la valeur de Mona Lisa. Pareil pour ma mère, pareil pour mon père, pareil pour moi, pareil pour ma soeur. Donc je ne peux pas révéler l'identité de ces gens, pour le moment. À part s'il y a l'accordance, de toutes les accordances. Mais je n'ai pas cette accordance. Voilà. J'espère que ça arrivera un jour, que je la reverrai. Mais en fait, ouais, mon père a rendu jaloux des riches. Donc nous sommes dans la sphère des milliardaires. Donc nous sommes vraiment dans un haut degré. Donc en fait, nous sommes quasi au sommet. Ouais. Voilà. Car tout est régi par ce petit clan là, ce petit clan. Et en fait, je vais vous révéler une histoire vraie. C'est qu'un jour, j'ai rencontré une fille qui était pour une femme, qui est pour moi d'ailleurs la plus belle du monde. Et je le certifie, elle est la femme la plus belle du monde. Pour moi, elle serait Miss Monde. Voilà. Et depuis ce jour-là, en fait, depuis ce rapprochement, euh, toute la com, tout le business commercial, mais tout dans l'absolu, dans la quasi 80% dans la com, et pour pas dire 100%. Et là, c'est pour vous prouver qu'il y a un sommet énorme. Euh, alors, beaucoup de gens le savent, que... mais en fait, personne ne veut le révéler, car en fait, cette secte fait en sorte de parier à la baisse pour accomplir leur plan d'esclavage mondial. Et, euh, et de cette mise sous otage du monde, hein. Donc en fait, on me vole, des gens me volent, directement physiquement, hein. C'est-à-dire on me vole mon argent, mon père se fait voler sa maison. Alors je m'en fous, hein, c'est des biens matériels. Je sais que le jour où mon père il meurt, même si je perds tout, je pourrais devenir milliardaire du jour au lendemain, car c'est pas compliqué d'être milliardaire. D'ailleurs, si des gens veulent le devenir avec moi, il n'y a pas de problème. Euh, D'ailleurs, euh, je peux même devenir milliardaire avant. Il suffit que cette pierre de la pyramide, que quelqu'un révèle, que tout le monde se mette à faire pareil d'un coup. Et là, je deviens milliardaire du jour au lendemain. Je sors la France de la catastrophe. Et de quelle catastrophe vous me diriez? Alors vous n'êtes pas au courant, mais en vérité, dans la musique, dans la radio, dans la com, des gens avec une tâche, celle du mépris social, du mépris intellectuel, du contrôle mental et tout, veulent en fait l'esclavage, comme je vous ai dit, mais en fait veulent surtout euh, une désintelligence. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent complètement défragmenter l'histoire, défragmenter l'intelligence pour leur plan à eux, cette secte, c'est-à-dire l'esclavage du monde. Voilà. Donc, waouh, c'est incroyable. Et je le sais, c'est en cours. Et depuis que j'ai rencontré cette femme, en fait, j'ai été en quelque sorte illuminé. D'ailleurs, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais malheureusement, depuis ce jour, un système hautement corrompu de cette secte jalouse de moi s'est mis en place. Et en fait, ils utilisent mon nom pour de la décroissance permanente. Je vous le jure, c'est vrai. Donc à la radio, tout le temps, on entend des messages subliminaux. Et je vous jure, c'est vrai. Je le jure sur serment. Des messages subliminaux euh, comment dire, de chute en fait mentale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la com, c'est de la vieille com en fait. Et genre,
Et en fait, genre, ils veulent que le monde soit esclave de cette secte. Je vous le jure, c'est vrai. Voilà. Donc ne vous laissez pas faire, croyez en moi. Je jure dire la vérité que dire la vérité. Et s'il faut passer au détecteur de mensonges, il n'y a pas de problème, hein. Moi, ça me dérange pas. S'il faut passer devant la justice, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. D'ailleurs, j'ai rien à me reprocher personnellement. Voilà. Euh, voilà. Le souci, c'est que cette secte, elle est financée par des extrêmes riches et que des millions de dollars, d'euros, de ce que vous voulez en ferraillerie, en or massif, en 24K ou je sais pas quoi, sont dépensés pour euh, parier à la baisse contre moi. Comme si j'étais en fait une filiale ou un nom à abattre. Et des gens, le jour où je serai à la télé, la preuve sortira, la presse révélera la vérité. Euh, Comme quoi, en fait, on a parié à la baisse contre mon nom, contre moi, contre ma fortune, contre ma tête. Donc voilà. Tout ça pour un mec jaloux et pour un mec qui se prend pour un architecte de l'univers. Euh, voilà. Donc je ne peux pas révéler son identité par peur de représailles ou de je sais pas quoi. Mais je jure dire la vérité. Et donc ce que j'observe dans cette société, c'est une débilisation organisée via les élites, qui se prennent pour des élites, enfin je sais pas comment appeler ça, hein. Euh, En gros des millions de gens sous pacte qui utilisent la voie de l'abus de leur pacte et de leur anonyme architecte ou de leur anonyme sous-logé, je sais pas comment appeler ça. Des gens qui en fait sont payés à être mauvais, ou en tout cas ont un esprit mauvais en fait. Je vous jure qu'il y a des gens comme ça, des gens qui sont en fait survitaminés d'être mauvais. C'est incroyable. Donc des systèmes comme ça sont mis en place. Je vous jure, hein, quand vous savez ça, vous vous dites ah ouais, la société part en couille. Et pour surtout pas que le monde soit pris en cage par cette secte, il faut absolument me sauver pour vous sauver, vous éveiller, vous illuminer. Voilà. Bon, je crois que j'en ai dit énormément, hein. Bon, j'espère que tout va bien aller. Ah oui, j'ai un mot à dire aussi. Euh, les présidents mentent énormément. Les présidents, je crois même, hein, qu'ils se sont bâtis sur le mensonge. Une fois que je serai à la télé, que je révélerai la vérité, vous allez voir, je vais tout étaler. Et là, ça va être retour à la case départ, retour à zéro, je remets les compteurs à zéro. Dans le commun des mortels, légalement, justifiquement, je vais créer un procès pour faire payer à ces sectes et faire libérer des millions de gens sous pacte. Parce que ces gens sous pacte ne peuvent plus revenir en arrière. C'est une otagisation de l'homme. Une première pierre